Alors que les pays du monde entier font face aux problèmes des changements climatiques, la République démocratique du Congo, pays continent situé au cœur de l'Afrique, n'échappe pas à cette réalité. Nous sommes au quartier Kasenga, Mulongwe, Meranvia Uvira. Ici, plusieurs habitants ont quitté leurs avenirs et d'autres continuent à se déplacer suite aux érosions qui menacent la ville d'Uvira. Visiblement, l'on observe des maisons détruites et d'autres sous menace des érosions qui ne laissent aucune chose sur les passages. À quelques mètres du petit marché de Kasenga, la situation reste la même. D'autres maisons restent exposées et les habitants du milieu ne savent à quel sens se vouer. Sur les mêmes sites, de rivières font rage également. À chaque tombée de pluie, les ondes des rivières quittent les lits et poursuivent la direction de ces sites qui sont sous menace des érosions. Madame Émilie Alice est cultivatrice de son état, habite à Miranvi. Celle-ci recommande aux autorités de s'impliquer et éradiquer ces problèmes qui affectent toute la ville d'Uvira. Hii mafuriko, mimi nasema juu ya kututilia na shi msingi wa mai kusudi isikuwe na tubomola. Uliona mwaka juzi gisi tulihangaika na ndio vile tuko tunalomba wa kutusaidia na sha tutilia hata kibambazi ya mtoni kusudi na shi tusibakie mafuriko. Même situation à Mulongwe, partout les sables et les ondes de rivière de Mulongwe qui continuent à affecter les habitants. Madame Jeanne Songa est l'une des victimes. Elle exerce le métier de coupe et couture à ce lieu. Au-delà des conséquences environnementales, ces catastrophes leur poussent de rester sans espoir. Plusieurs filles et garçons tombent dans la délinquance juvénile suite à la pauvreté due au déplacement des habitants qui fuient ces érosions. Ces érosions et inondations qui menacent Uvira poussent les habitants à de multiples questions. Madame Wabiwa Anne vit dans ces milieux. Il propose au gouvernement d'aménager les rivières pour apporter une solution et réduire les risques pour sauver le vie humaine. Serikali ya Kongo ifanye bidii yote, itafute juu milima iko mingi kenajaa budongo na majiwe. Wakamate ile budongo na majiwe wachange pamoja. Njoo wakoa nenda nafanya ile modele kenye walifanyaka Bujumbura Ndaangwa. Na njoo kuweza hapana hii mchanga kila siku watakuwa natengeneza na kila siku itakuwa nateremka. Son point de vue est soutenu par Monsieur Nganga Malakasukasuka, habitant aussi à Kasenga. Celui-ci est agent du service de l'État, des travaux publics et infrastructures. Il recommande au gouvernement de sauver des vies humaines en réhabilitant et curer ces rivières qui sont à l'origine des multiples catastrophes dans cette ville d'Uvira. Penda sana gouvernement itulete machine za kukire mtoni Kamvimvira ili wakitia kiraje ngambo zote mbili waikire mzuri na ba proteger le maji siingie tena manyumba ngambo na ngambo. Hapo tutafurahia kazi ya gouvernement yenye itafanyika pale. Le changement climatique étant un événement qui fait bouger le monde entier, les spécialistes en matière d'environnement tirent la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo. Josué Aruna est un acteur de la société civile environnementale en République démocratique du Congo. Il alerte l'opinion et en appelle à la mobilisation de tous et tous pour sauver le reste de la planète en général et la RDC en particulier. Au site Kivu comme à Kinshasa, de l'est à l'ouest du pays, la RDC enregistre des catastrophes régulières. Josué Aruna propose la mise sur pied des financements et la politique environnementale, bref, doter de ces pays d'un budget conséquent capable d'aider les entités à gérer l'action climatique en République démocratique du Congo. C'est-à-dire la question aujourd'hui n'est plus une question de se jeter les responsabilités, c'est une question d'engagement collectif. Et en nous engageant parce que on ne va plus parler du changement climatique comme on le voyait à la télévision dans les autres pays, notamment dans le Pakistan, les autres pays de l'Asie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le méandre des effets du changement climatique dans notre zone, dans notre pays.
Parce que cela est dit, on a constaté depuis un moment, malgré les alertes menées par la société civile, la dégradation des écosystèmes clés, notamment le déboisement, la déforestation, l'exploitation non rationnelle des ressources naturelles, conduit à tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, au-delà des effets liés au déplacement des mouvements de population, notamment liés aux conflits armés, notamment ici à l'est de la RDC. Parce que tous les landscapes de la zone du Rift albertain est sujet du mouvement de population. Depuis 1994 à nos jours, il n'y a jamais eu de stabilité dans la zone du Grand Kivu, dans le Rift albertain. Et aujourd'hui, la zone est devenue la plus vulnérable écologiquement parce que quand il y a mouvement de population, la première ressource qui sert à un déplacé ou bien à un réfugié de guerre, à un réfugié d'une situation quelconque, soit d'une catastrophe, c'est d'abord la récolte des ressources, notamment les bois. L'écologie, aujourd'hui, l'agroécologie intègre les aspects liés à la restauration du paysage, à la gestion de la biodiversité, gestion des bassins versants, et tout cela à travers des connaissances autochtones locales. Autochtones locales, c'est-à-dire on se base sur les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales qui ont vécu il y a des années et qui ont supporté à maintenir les chocs. Et aujourd'hui, ils ont développé des mécanismes de résilience. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et le second niveau, c'est mettre en place le programme de restauration, comme je venais de le dire, le programme de restauration qui prend le niveau local. Et revoir tout le PDL qui ont été développés et élaborés au niveau des ETD, voir que ce PDL puisse être soutenu et appuyé et que chaque ETD puisse s'approprier un programme de restauration à grande échelle, c'est-à-dire mettre en place des pépinières et engager un travail communautaire dans chaque entité territoriale décentralisée pour... Au-delà d'Uvira, la ville de Bukavu n'est pas épargnée de cette situation. Cette ville est située à 120 km de Bukavu. Elle relie la RDC au Burundi, pays voisin, depuis la RDC. René Bagalois.